Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver encore pour un nouveau petit circuit. Donc, cette fois-ci, c'est un circuit qui va demander du matériel, mais qu'on peut trouver facilement à la maison normalement. Ok? Donc, je vais vous faire vite fait la petite liste de ce qu'il va nous falloir. Dans un premier temps, pensez à vous échauffer. Donc là, je vais pas faire d'échauffement. Je vous laisse aller sur la vidéo du circuit d'avant, la première vidéo du circuit training et vous échauffez bien, d'accord? Donc peut-être prenez pas autant de temps, mais échauffez-vous au moins un minimum, d'accord? Et donc on va faire la petite liste de ce qu'il nous faut. Donc euh, on va faire du bas du corps pour commencer et après du haut du corps. Donc pour le bas du corps, tout simplement, il vous faudra quelque chose pour vous surélever. Donc pour vous surélever, vous trouvez quelque chose comme ça, par exemple, moi c'est une boule de pétanque, hop, juste histoire d'être un peu surélevé au sol. Ensuite, du coup, il va nous falloir un sac à dos. Donc un sac à dos en période de confinement, vos enfants ne vont pas à l'école. Ça, tout le monde en a un, d'accord? Dedans, vous mettez du poids. Donc si vous avez des poids, vous les mettez. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre des livres ou des cahiers. Vos enfants, ils en ont. Donc en fait, vous laissez tout simplement le cartable de votre gamin comme il est. Donc des livres qu'on n'a pas lus, mais qui vont nous servir comme des livres qu'on a lus. Ok, si jamais vous n'avez pas de livre chez vous, des bouteilles d'eau, ça peut faire l'affaire aussi. D'accord? Je pense que là, on sera bien. Ouais, là, on est bien. Ok? Donc pareil, en termes de charge dans le sac, c'est vous qui voyez. Ok? Et donc ce sac-là, on vient bien resserrer ici les sangles en bas. D'accord? Pour qu'il ait le moins de jeu possible. Hein. Donc les petites sangles qui sont ici, vous les serrez un max. Et ensuite, on va prendre notre manche à balai. D'accord? Donc vous le voyez venir, je vais passer mon manche à balai là-dessus. Hop, et comme ça, je pourrai faire mes exercices. Donc, on va passer à la démonstration des exos. Donc on commence avec le bas du corps. Donc après mon échauffement, je vais venir solliciter mes mollets. Donc si vous n'avez pas trouvé de quoi vous surélever un petit peu, c'est pas grave. Au sol, ça va le faire aussi. C'est juste qu'on aura une moins bonne amplitude. En termes d'étirement, ce ne sera pas pareil. Donc je vais venir, hop, monter pointe de pied, redescendre sans que mes talons touchent le sol et remonter, d'accord? Et là, je suis sur les mollets, ok? Je descends et je monte, d'accord? Je contrôle ma descente et je monte rapide. J'essaie toujours de rester droit. Ok, si jamais du coup vous avez trouvé de quoi vous surélever, je me mets dos à vous, je me mets près d'un mur pour jamais, si jamais, garder un peu l'équilibre, d'accord? Je viens monter en pointe de pied et là je peux descendre un petit peu plus, d'accord? Je descends plus bas pour l'étirement. Wow, reste équilibré. Boum, je monte et je descends. Ok, je vais me mettre là. Vous voyez de côté. Hop, je monte et je descends plus bas que le sol pour étirer. Boum. Ça, c'est une chose que si je suis pas surélevé, je peux pas faire. D'accord? Donc ça, ce sera notre premier exercice. Extension pour les mollets. Tac. Deuxième exercice. Tout simplement, je vais venir pied à plat au sol, sur une jambe. Donc, si je suis pas très équilibré, ça va faire déjà le taf. Parce que le but ici, ça va être de venir descendre, chercher le déséquilibre, d'accord? Pour travailler au niveau de la cheville, d'accord? Et là, le mollet il va être sous tension continue, d'accord? Ok. Et je remonte. Si vous n'arrivez pas à créer du déséquilibre, ce qui normalement devrait être possible pour tout le monde, hein, fermez les yeux. Vous fermez les yeux, vous allez voir que tout de suite, c'est différent, d'accord? Et le fait que votre pied, justement, il va chercher à garder l'équilibre, on va sentir que le mollet est très dur. Donc bien sûr, après, hein, on fera exactement pareil sur l'autre jambe, d'accord? Ensuite, ce qui aurait été bien, c'est de la corde à sauter. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de corde et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de terrasse ou de balcon. Donc, tout simplement,
jump squat. Je descends, boum. Ok? Très important sur les jump squats, on essaie de bien amortir. Pour les voisins, mais surtout, après les voisins c'est pas trop grave, surtout pour éviter de venir taper avec le talon et d'abîmer vos articulations au niveau des genoux et du dos. D'accord? Donc, c'est un début de squat basique, hein, c'est pas un vrai squat. C'est un début de squat basique. Je vais venir sauter. Donc mon talon est au sol. Je pousse dans le talon. Arrivé en extension de hanche complète. On va monter pointe de pied et on va décoller. Donc l'inverse, je vais redescendre. Ça va être ma pointe de pied en premier. Talon au sol. Et après je viens fléchir les hanches et les genoux pour bien amortir. D'accord? Il ne faut surtout pas que j'arrive jambes tendues, talon contre le sol, parce que là ça va ramasser, ok? Donc vraiment, paf. Là, écoutez, j'essaie de faire le moins de bruit possible, ça va être le jeu. Voyez, on n'entend quasiment rien, d'accord? Ensuite, on passe sur le haut du corps. Donc je viens chercher ici, hop, mon bâton. Donc toujours pareil, quand je viens récupérer le matériel, même si là c'est pas du poids très lourd, le dos est droit. Hop, je prends mon matériel. J'ai mon balai et j'ai mon sac. Vous me voyez venir, hein, haut du corps. Tout simplement curl biceps. Hop, le coude toujours collé contre le corps. Il ne bougera pas, c'est vraiment, hop, extension, flexion de coude. Tac. Bim. Je suis toujours droit, épaule vers l'arrière, poitrine ouverte. Et je souffle à la montée. D'accord? Curl biceps. Ensuite, je garde mon sac. Soit je garde ma prise comme ça, soit je peux prendre ma prise comme ça. C'est vous qui voyez, d'accord? On va venir tout simplement écarter un petit peu les jambes. Toujours le dos bien droit. Je me fléchis un petit peu et boum. Je vais venir faire du tirage poitrine pour travailler ici le dos, d'accord? On essaie d'être bien gainé. Le regard devant nous. Mais ça marche très bien avec la prise comme ça, hein, si vous voulez. Sauf que là, on sollicitera peut-être un petit peu plus les biceps, d'accord? Tac. La barre, il faut qu'elle vienne toucher le bas des pecs, le bas de la poitrine. Et je souffle, ok? Dernier petit exercice, du coup, toujours comme ça. Soit j'ai ma prise, toujours pronation, soit supination. C'est vous qui voyez. Et donc, je pars comme ça. Je vais venir resserrer un petit peu mes pieds. Je vais garder les jambes le plus tendues possible. Je vais pousser vers l'arrière les fesses. Laisser descendre le sac. Dès qu'il touche le sol, boum, je remonte. D'accord? Je descends, je descends, je descends. Le dos est droit, les fesses vers l'arrière. Boum, je monte. D'accord? On essaye d'avoir le bâton au niveau des genoux et on remonte. Ok. Donc voilà pour nos exos. Je vais faire un premier tour avec vous. Donc là, nous on va être sur un nombre de répétitions. Si vous voulez travailler en temps de travail, il n'y a pas de souci. Vous travaillez en temps de travail. Si vous voulez faire 30 secondes de travail, vous faites 30 secondes de travail. Là, moi, je vais faire un nombre de répétitions. Ça marche pareil, c'est vous qui voyez. Ok? Je vais mettre un petit peu de musique. Donc je vous laisse boire un coup, hein. Pensez bien à vous hydrater, d'accord? Allez, on est parti, premier exercice. Vous savez quoi? On va même mettre du poids. Hop. Allez, je récupère mon sac. Hop. Et on est parti. Descends bien, j'étire, boum, je monte. Je contrôle, paf. Je souffle. Ok. Allez, on
va faire chauffer ses mollets. Bim. Allez, on lâche pas. On étire, on étire, on étire. Et on contracte. Allez. On essaye de rester toujours bien gainé, bien droit. N'hésitez pas à vous mettre face à un mur et mettre une main juste pour, comme ça, être sûr d'être équilibré. Tac. Allez, ça commence un petit peu à chauffer. Donc moi j'ai mis le sac, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le sac. Ok? Ok, on descend, on enchaîne. On peut enlever le sac, moi je vais le garder. Hop, on se met sur une jambe. Allez. On descend un petit peu, on crée notre déséquilibre. Et on remonte. Ok, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais votre pied bouge, c'est pas grave. Justement, la pointe de pied, le fait de bouger, ça va venir chauffer votre mollet. Ça va venir, c'est le mollet qui travaille. Ok, n'hésitez pas, hein, si jamais vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et c'est tout de suite autre chose. Voilà, on sent bien que le mollet il chauffe là. Ok. On change. Allez, on crée le déséquilibre. Très important, si vous avez gardé le sac, hein, épaule vers l'arrière, on essaie de garder le dos droit toujours, on est gainé. D'accord? Bon, ça chauffe, allez. C'est bien. Encore un. Si c'est trop facile, on ferme les yeux. Ok. Hop, on passe au jump squat. Là, je vais enlever le sac quand même. Et on est parti. Très important, on amortit bien avec la pointe de pied, ok? Et on essaie de sauter le plus haut possible. Voilà. Allez. Si vous avez du mal à amortir, d'abord, apprenez à amortir, d'accord? Parce que si on essaie de sauter le plus haut possible et qu'on n'amortit pas, ça va piquer les genoux. Allez, on est des kangourous. Ok. On passe au haut du corps. Hop, je vais resserrer mes sangles. Hop, je passe mon bâton. Sans tout casser. Ok. On est parti. Curl biceps, épaule vers l'arrière, sorti. Je sors la poitrine. On monte. On souffle. Allez. Le coude, il ne faut pas qu'il se balade vers l'avant ou vers l'arrière, d'accord? Il est là. Il bouge pas. Allez. Allez, c'est bien. On continue, on lâche pas. Allez, bim. Allez, encore une. Ok. Hop, on a le dos droit, on pose le sac. Prise de main comme vous voulez. Comme ça ou comme ça. Hop, on est reparti. Dos toujours droit. Omoplate vers l'arrière. Et c'est parti. Allez. Le manche à balai vient de toucher notre poitrine. Je souffle. On essaye d'avoir le moins possible de balancier comme ça, d'accord? Mais là, ça bouge très légèrement, d'accord? Ok. Allez. C'est bien.
garde en face de soi. Toujours la nuque dans le prolongement de la colonne. Et dernier, donc si jamais vous avez trouvé de quoi vous surélever, là vous pouvez l'utiliser aussi. Ça va nous permettre de gagner un petit peu d'amplitude. D'accord? Hop, je me mets dessus. Je descends sur mes jambes pour récupérer. Et j'ai le dos droit. Et du coup là j'ai gagné un petit peu de centimètres pour mon amplitude. Ok. Sinon vous pouvez aussi écarter. J'écarte mes mains. Et du coup le sac là il est plus bas. Vous voyez? Les mains sont serrées, le sac est bas. J'écarte, le sac est un peu moins bas. D'accord? Et on est parti. Jambes tendues. On descend. Et on monte. Donc là j'ai une petite flexion qui vient. Parce que du coup je vais un petit peu vers l'avant vu que je suis surélevé. Allez, on essaie de garder le dos droit. Ça doit tirer un petit peu dans les ischios. Et surtout dans les lombaires. Allez, c'est bien. Ok. Et on pose. Voilà. Donc je vous laisse boire un coup, mettre pause, revenir au début du tour du circuit et le refaire encore 3 fois. D'accord? Allez, passez une bonne journée, entraînez-vous bien.